Donc Spotify, c'est vraiment une histoire incroyable. Ils ont non seulement complètement changé la façon dont les gens écoutent de la musique en 2021, mais ils se sont aussi hissés très loin devant leurs concurrents et occupent aujourd'hui la place de leader. Alors quelles sont les raisons d'un tel succès? C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Let's go! Salut YouTube, je m'appelle H, je suis DJ et producteur depuis 10 ans et sur ma chaîne on parle de musique et de marketing. Donc Spotify on en parle souvent et aujourd'hui j'aimerais vous montrer les secrets de cette plateforme derrière tout ce succès. Alors je vous le dis direct, vous parlez à un convaincu, moi j'ai un abonnement Spotify depuis 2013, pourtant j'ai essayé toutes les autres plateformes entre temps, mais je suis toujours revenu à Spotify. Aujourd'hui en 2021 Spotify c'est 356 millions d'utilisateurs dans 178 pays. Dont 158 millions qui payent pour le service. C'est 21 milliards d'euros reversés aux ayants droit. Il y a 70 millions de morceaux sur la plateforme. Et pour ceux qui pensent que les playlists sont inutiles, sachez qu'il y a 4 milliards de playlists sur Spotify. En moyenne, les gens écoutent Spotify 25 heures par mois, donc ça fait quasiment 1 heure par jour. Et en 2021, il y a 60 000 nouveaux morceaux uploadés par jour sur la plateforme. Donc comme je l'ai dit, c'est la première plateforme de streaming sur le marché. Si on compare aux concurrents, 48% des gens qui ont un abonnement sur une plateforme sont chez Spotify. En deuxième, on a Apple Music avec 23%. En troisième, on a Amazon Music avec 17%. En quatrième, on a YouTube Music avec 9%. Et en dernier, on a Pandora avec 2% environ. Donc ça fait quasiment une personne sur deux qui est chez Spotify. Il y a un tiers des streams qui viennent des playlists officielles et il y a un autre tiers qui viennent des playlists utilisateurs comme vous et moi. Donc c'est vrai que quand on a un business qui connaît un tel succès, une telle omniprésence, il y a quelque chose à apprendre au niveau marketing musical. Donc voici 4 leçons à tirer, 4 raisons qui expliquent comment Spotify a réussi à toucher une corde sensible chez les fans de musique. Raison numéro 1, la personnalisation. Si chaque personne dans une pièce de 1000 personnes sortait son téléphone et regardait sa playlist Discover Weekly ou Time Capsule sur Spotify, il y aurait 1000 playlists différentes. Donc là, on est sur des algorithmes de personnalisation au top et c'est ce qui a manqué pendant longtemps chez les concurrents en fait. Au lieu de proposer aux utilisateurs les mêmes playlists bateau, Spotify a créé une expérience personnalisée basée sur les habitudes d'écoute de chaque utilisateur. Discover Weekly, c'est né en juillet 2015 et c'était quelque chose de jamais vu auparavant. Chaque lundi, l'algorithme sélectionne 30 chansons pour chaque utilisateur. Et ça, c'est vrai que c'est une fonctionnalité qui a marché direct. C'est un peu comme une version moderne de votre meilleur pote qui vous recommande des chansons géniales en fonction de vos goûts. Et c'est là où Spotify a eu des années d'avance. C'est vraiment le roi de l'utilisation des données pour taper dans le mille à chaque fois. Et c'est là où ils se sont très bien positionnés. Spotify essaie d'être le guide touristique, un petit peu le gourou algorithmique qui vous aide constamment à découvrir de la nouvelle musique. Et tout ça, ça se reflète aussi dans la conception de l'application. Ce qui nous mène à la deuxième raison de leur succès. Spotify a une mise en page originale qui est également pratique et facile à utiliser. L'utilisation de la couleur est vraiment stratégique. Les nuances de noir utilisées sur la plateforme sont conçues pour que les utilisateurs se sentent immergés dans leur musique. On se croirait un petit peu dans une salle de cinéma en veillant à ce que le film, sauf que là c'est de la musique, devienne l'expérience principale. Une palette de couleurs plus sombre fait ressortir les pochettes des artistes et les boutons de navigation, ce qui rend l'expérience de l'utilisateur transparente, facile et intuitive. Bref, c'est vrai que moi j'ai toujours préféré l'interface de Spotify, même si pourtant j'adore Apple, mais je trouve que Spotify est vraiment un cran au-dessus pour l'interface. Troisième raison, un marketing axé sur les données. Ça a été le cœur de stratégie de développement. Vous ne verrez jamais Spotify faire de la publicité de son produit en parlant de l'appli elle-même. Au lieu de ça, en fait, ces panneaux d'affichage se concentrent sur vous, sur l'utilisateur, en soulignant votre comportement excentrique sur l'application avec une touche d'humour. En 2016, il y avait une campagne avec des panneaux d'affichage dans 14 pays du monde entier où ils ont montré les habitudes d'écoute que pouvaient avoir des utilisateurs, mais de façon un peu marrante, tout au long de l'année. Et c'est là où le big data est devenu le cheval de bataille du marketing de Spotify. Genre pendant la Saint-Valentin, il y avait des panneaux avec cher utilisateur qui a streamé la chanson de Justin Bieber Sorry 53 fois en un jour. Vous pouvez nous dire ce que vous avez fait en fait. Donc ce ton-là, ça me fait penser un petit peu à la com arrogante mais marrante de Burger King. Spotify a trouvé ces pépites à partir de données qu'ils ont collectées comme le nombre de fois où les utilisateurs ont écouté certaines chansons, les chansons populaires dans différentes régions et les playlists créées par les utilisateurs, etc. Le CMO de Spotify a dit plutôt que de simplement rappeler aux gens la musique à travers un spot de 30 secondes, nous voulions utiliser les données pour rappeler aux gens le rôle spécifique que joue la musique dans leur vie.
Spotify sait que son public ne s'intéresse pas aux algorithmes d'apprentissage automatique, mais plutôt à la façon dont d'autres personnes, comme lui, utilisent le produit. Donc l'accent n'est pas mis sur le produit, mais sur la relation entre les artistes et les auditeurs, Spotify ne jouant le rôle que d'intermédiaire. Aussi, dans cette campagne de 2016, Spotify n'a pas essayé de nous vendre quelque chose. Il n'a pas annoncé de nouvelles fonctionnalités, il ne s'est pas vanté du nombre d'utilisateurs, il ne s'est pas comparé à ses concurrents. Tout ce qu'il a fait, c'est de nous raconter des faits amusants, des façons originales et intéressantes dont nous avons utilisé Spotify cette année-là. Et ça, c'est super intelligent, parce que du coup, ça a été ultra viral. Ils ont su se démarquer de leurs concurrents grâce à une communication très originale qui mettait en valeur l'utilisateur. Donc en 2015, on en a parlé, mais ils ont lancé Discover Weekly, mais en 2017, ils ont lancé encore un truc nouveau et plutôt cool, ça s'appelle Time Capsule. C'est une liste de lecture qui compile les 30 meilleurs titres de l'adolescence des utilisateurs. En utilisant la nostalgie, Time Capsule, c'est un autre exemple de la façon dont Spotify a tiré parti de la personnalisation pour créer une expérience utilisateur incroyablement intéressante, tout en faisant appel à ce qui est enfoui au plus profond de nous-mêmes, nos souvenirs. Spotify, il ne faut pas oublier que c'est une entreprise de tech, et donc c'est leur job. Ils ont des ingénieurs qui explorent en permanence de nouvelles technologies pour améliorer l'application, le service et l'expérience utilisateur. Parce qu'en fait, il n'y a vraiment que là où ils peuvent se démarquer. Vous allez sur Amazon, vous allez sur YouTube, vous allez sur Apple Music, c'est les mêmes musiques, c'est le même contenu, c'est exactement le même catalogue de musique sur toutes ces plateformes. Donc il fallait trouver une manière originale de présenter ce contenu aux utilisateurs, et Spotify a réussi ce pari. Conclusion, Spotify a su tirer partie des opportunités que ses concurrents n'avaient pas saisies à un moment donné. Peut-être qu'ils pensaient juste que le catalogue et leurs canaux d'acquisition de clients allaient suffire, mais c'est pas le cas. L'expérience utilisateur gagne toujours sur le long terme. Donc en combinant la personnalisation, l'interface, le marketing axé sur les données et l'innovation, Spotify est devenu un produit de première classe et une réussite vraiment unique. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je suis curieux de savoir si vous êtes plutôt team Spotify ou team Apple Music ou Amazon, je ne sais pas. Et donc si vous êtes un artiste et que ces sujets de marketing musical vous intéressent, abonnez-vous à cette chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous. Ce serait dommage que vous ratiez mes prochaines vidéos à cause des algorithmes YouTube. C'était H, portez-vous bien et prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt la famille. Ciao!